It's showtime. Bonjour. Une émission un peu particulière ce soir puisqu'on a été sortis comme des gitans au bureau de presse parce qu'on devait foutre un peu trop le merdier, je ne sais pas. Donc là actuellement il est juste minuit 45 et on va vous parler de notre journée. Donc aujourd'hui pas de coup de cœur parce que c'était une journée de merde un peu, on n'a rien vu de spécial les gars. Pas de coup de cœur, non? Non. Enfin, moi j'ai eu une claque, mais. Mais c'était de la merde quoi. Mais c'était pas dans la sélection. Non, c'était Ran. C'était Ran. Donc, mais Ran n'est pas dans la sélection, donc voilà. mais c'est pas. Ça peut pas faire coup de cœur. Ça. Donc on va passer directement au coup de gueule. On laisse la parole à notre ami Red Brown. Alors pour ce coup de gueule, on va laisser la parole à Thomas puisque c'est lui qui a trouvé ce coup de gueule. Donc c'est un film de la sélection Ultra Movies qui aussi concourt pour le Méliès. Il s'agit des rencontres d'après minuit de Yann Gonzalez. Thomas, je te laisse la parole. Alors hier on a dit du mal de Kiss of the Damned de Xan Cassavetes en disant que l'américaine faisait un peu son film d'auteur à la française. Je retire tout ce que j'ai pu dire sur Kiss of the Damned, c'était très bien. Ce soir, j'ai vu le summum, le firmament du film d'auteur, mais puant, pédant, c'est insupportable. Franchement, c'est une histoire, c'est des mecs qui se retrouvent dans un appartement pour faire une partouze. En fait, il ne se passera pas grand-chose. Les dialogues sont récités comme au théâtre. Il n'y a pas de mise en scène. Ça a une subversion, mais à 2 francs 50. Regardez, on parle de cul d'une manière crue, mais ça veut strictement rien dire. Voilà, ça se regarde vraiment le nombril et c'est ultra pédant. Donc si vous allez vers le réalisateur en lui disant ce que j'aime pas du tout avec ce genre de film, c'est que si maintenant vous allez vers le réalisateur et vous lui dites t'as fait de la merde, ça veut rien dire. C'est philosophico-érotique, mais c'est creux quoi. C'est vendre du vide emballé avec du rien. Hein. Mais si vous lui dites ça, le mec il va vous dire ah non, tu n'as pas compris, il y a un message. T'as pas les clés de lecture. T'as pas les clés de lecture. Mais il y a quand même dans la distribution, il y a des caisses de fou que j'ai vu dans le. Alors il y a Cantona, il y a le fils à Delon, il y a Béatrice Dalle. Il y a Béatrice Dalle, une actrice qui tient un rôle assez important et incompréhensible parce qu'elle a un accent qui vient de je ne sais où. Je devais lire les sous-titres anglais pour comprendre ce qu'elle disait. Non, c'est vraiment. Donc c'est une merde. C'est pour toi, non, une grosse merde. Donc ça serait une grosse merde. C'est vraiment. Alors, c'est pire. C'est pathétique. Moins pire que Gallo Walkers. Alors, franchement, je crois que Gallo Walkers c'était encore mieux. Parce que là, c'est tout ce que je déteste quoi, dans le cinéma. C'est vraiment du théâtre filmé et qui a un melon, mais gros comme ça. Bon, on va conclure sur le melon gros comme ça. Donc l'opinion, le coup de gueule du jour, c'était Thomas. Et maintenant, on va passer au résumé de la journée pour vous raconter cette journée pas terrible, mais bon, dans un festival, des fois ça arrive. Il y a des aléas comme ça. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Donc voilà, donc le résumé d'une journée, pas terrible quoi. On avait quelques classiques dans les films de rétrospective qui sont toujours intéressants, mais sinon dans les films nouveaux, c'était pas terrible. Donc Jean-Yves, je crois que tu as attaqué la journée avec un classique de chez classique. Alors oui, je me fais attaquer par un classique aussi. Alors ouais, bon, c'était plus pour ma culture cinématographique et puis finalement, ce matin en me levant, j'avais envie de voir Anne de Akira Kurosawa. Et puis donc ça a été choisi par Johan Söderqvist, le compositeur suédois, compositeur invité, qui a invité cette année dans la section When Music Scores, et il a choisi Ran
d'Akira Kurosawa. Et ouais, c'est l'immense claque, quoi. C'est un film qui est difficile à en parler parce que c'est du cinéma japonais, c'est contemplatif, c'est très très lent, c'est très très long. Mais c'est beau. Magnifique. Moi, c'est un de mes classiques super. aussi. Donc, si vous avez jamais vu Ran, bon là c'était sur grand écran, il a eu un bol de cocu. Mais voilà, même en DVD, tout ça, vous savez, c'est un très très grand film, très beau, inspiré d'une pièce de Shakespeare. Je sais plus laquelle, si c'est Le Roi Lear ou Richard III, mais bon, bref, c'est beau. Et justement, la musique de Toru Takemitsu, qui est justement choisie par ce compositeur, donc ça serait intéressant de savoir pourquoi il l'a choisi, parce qu'il y a très très peu de musique dans le film, c'est plus par séquence la musique, mais c'est magnifique. Voilà. Donc, bonne, quand même, Ah, voilà, ouais, une découverte. ça a commencé bien la journée. Après, nous, on est allé voir Night on the Galactic Railroad de Guizaburo, donc qui est un réalisateur de films d'animation, assez plutôt dans le traditionnel des films d'animation. Japonais. Oui, japonais, bien sûr, pardon. Donc Thomas s'est endormi. Je je vends comme un chacal. Je suis Non, oui, parti. c'est vrai que t'es parti parce que comme tu t'es rentré pas dedans, tu dis je rentre pas dedans, je m'en vais. Mais en fait, bon voilà, c'est pareil là, c'est comme pour Kurosawa, c'est très contemplatif, c'est rêveur, ça raconte l'histoire de deux chats qui vivent dans un village, puis il y a un petit jeune qui s'endort en contemplant les étoiles, et puis il y a un train qui passe à côté de lui, et puis il va monter dans ce train, et il va faire un voyage dans la Voie lactée avec ce train, donc il y a plein de symboliques, tout ça, c'est très lent, il faut rentrer dedans quand même. Je dirais que ça valait le voyage, mais c'est pas un film que je reverrais comme ça avec grand plaisir. Ça valait c'était bon pour la culture, ça valait le coup de le voir, mais c'est quand même très exigeant. Alors moi je suis pas sorti parce que j'ai pas aimé, c'est juste que je pense que je pourrais avoir beaucoup de plaisir à le revoir dans d'autres conditions. Là c'est simplement qu'il fait une chaleur insupportable dans les salles et voilà, ça a pas pris, j'arrivais juste pas à réfléchir au film, à penser au film. Ouais, comme chaque année, c'est un peu l'ambiance sauna-gay dans les salles, le bio en particulier, c'est vraiment le sauna-gay, the place to be, hein, the fucking Blue Boy. Alors ensuite, on était plusieurs à voir 009 Rue Cyborg, donc en 3D en plus. Un film, on était tous, je crois, de Kenji Kamiyama. Donc Kenji Kamiyama, qui est un réalisateur qui a bossé entre autres sur quand même, il était dans des postes subalternes sur Akira, sur Kiki la petite sorcière, donc le mec il a pas une petite expérience. Ensuite surtout il a bossé sur Ghost in the Shell Standalone Complex, la série. C'était le réalisateur principal, c'est une excellente série que je conseille beaucoup. Et là, sur ce film-là, semi-déception, je dirais. On s'attendait à un truc qu'on allait en prendre plein la gueule, des cyborgs modifiés qui pètent des immeubles, qui se battent, qui sauvent la Terre contre des terroristes. On disait, ouh, ça va envoyer le bois, et puis finalement, ça trame. C'est la déception. Ouais, C'est la déception. C'est la loose. Ça fonctionne pas. Moi, je trouve que émotionnellement, ils essayent, d'amener le spectateur, mais moi, j'ai pas du tout marché dedans. En plus, il y a des discours pseudo-religieux que je comprends absolument pas. Je vois pas où le réalisateur. Oui, avec son histoire de voix, que les gens écoutent, et puis que machin, que Dieu est dans le cerveau de tout le monde. Entre la religion, le terrorisme, je suis pas rentré dedans. Il y a des scènes d'action très belles. Mais pas assez. Ouais, pas assez. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Et il y a une scène qui est la scène d'émotion où il y a un sacrifice et ça marche absolument pas. Le dialogue semble écrit par une gamine de 10 ans. Non, mais c'est très bavard, hein, Jean-Yves. C'est un peu ça aussi. C'est ça, il y a des longues plages de dialogue entre les scènes d'action. Il y en a peut-être 3, 4 en tout cas. Ouais, 4 scènes d'action, pas plus. Et ensuite, ces plages de dialogue qui sont pas inintéressantes, mais moi en tout cas ça m'a fait sortir du film. Ouais, c'est philosophico-chiant et puis c'est un peu, ça coupe, c'est vrai que ça coupe, et puis il faut lire, il faut se concentrer pour comprendre où il veut en venir avec ces histoires. En fait, moi je suis un peu moins déçu que vous. Moi j'aime beaucoup cette ambiance, cette capacité qu'ont les Japonais à virer comme ça dans l'abstraction totale avec des tunnels de dialogue. Ça me parle assez. Après, là où un Ghost in the Shell, j'ai vu énormément de fois, mais à chaque fois l'intrigue politique, le complot de Ghost in the Shell, je ne le comprends pratiquement jamais. Mais le film se sauve et devient magnifique par justement son abstraction philosophique, où tout à coup on a une vraie réflexion Ouais, mais c'est pas si abstrait sur la nature du cyborg. Ghost in the Shell, on sait clairement qu'il
qui se questionne, c'est un peu est-ce que les cyborgs peuvent avoir une âme? Voilà. Donc la question est simple, Mais et après on peut réfléchir dessus. Là, on sait même pas où ils vont l'intrigue venir. politique de Ghost in the Shell est assez obscure. Oui, finalement, ça, mais c'est pas important dans C'est le pas film. important dans le film. Alors que dans Cyborg 009, ce qui pose problème, c'est que et l'intrigue politique est incompréhensible, et les tunnels de dialogue philosophique ne mènent pas à grand chose. Donc on a, il y a un sentiment assez vain, effectivement, cette histoire de voix, on ne voit pas trop. Mais il y a aussi Par contre, gros point à sauver en ce qui me concerne, c'est la musique de Kenji Kawai qui est géniale. Ça va. Ça, alors, Moi, moi, j'ai trouvé ce qu'il a fait mieux. Hein. Il y a des gros cœurs à la Vallon. moi j'ai trouvé la musique du début, en fait, le générique, excellente, mais après, C'est très utilitaire. C'est voilà, la musique utilitariste, j'ai ouais. pas trouvé ça génial. Par contre, la 3D, je sais pas si c'était un problème à la projection. Non, mais là, c'est pas très bon la 3D. Hein. C'était Il l'a dit au abominable. début. Les lumières étaient doublées à chaque Voilà, fois. Ouais, Et t'avais c'est- les traces, c'est pas beau. t'avais T'avais les des halos traces, autour, ça ouais. c'est quand c'est mal étonné. Enfin bref, vous avez compris, donc un film un petit peu bavard qui promet beaucoup en action et en scène grandiloquente et qui finalement tient un peu. Bon voilà, une petite déception, on en attendait beaucoup. Alors donc là on enchaîne, c'était un film de la section Film of the Third Kind, c'était The Philosophers de John Huddle, j'étais tout seul à aller le voir, et j'étais très triste d'être tout seul parce que je suis sûr que Thomas en tant que prof de philo, il aurait détesté. Et moi j'ai pas aimé, hein. Ça se laisse regarder si vous êtes une jeune fille ou un jeune homme de 13 ans. À 13 ans, pas de problème, C'est les questions qu'on se pose. ah ouais, c'est les questions Ah, que je pose à 13 ans. Non, mais puis surtout, c'est... Donc voilà, le truc, c'est qu'ils rentrent, ils sont dans un cours de philo, dans un pire bahut magnifique en Indonésie, une classe d'expats, tout super intelligent. Ils ont leur prof de philo qui fait un cours de philo comme on n'en a jamais eu, évidemment. C'est-à-dire qu'ils rentrent et genre, oh, on va faire un petit exercice, c'est la fin de l'année. Et si c'était l'apocalypse, et si on suivait des raisonnements purement logiques pour survivre, est-ce que vous arriveriez à vous en sortir? Et si vous êtes bon, il y aura une bonne note à la fin pour votre carnet scolaire. Génial, quoi. Et donc, du coup, les gars, ils partent là-dessus. Donc, on est dans la classe. Et puis après, quand ils racontent, quand ils se lancent dans l'histoire de se mettre en situation d'apocalypse, donc conflit nucléaire, le truc classique, on passe en filmé ou vraiment comme s'ils vivaient vraiment la situation. Ils sont dans leur bunker, etc. Et on passe par tous les stéréotypes de la philo pour les nuls, genre l'allégorie de la caverne, le singe s'il écrivait pendant un temps éternel, il finirait par pouvoir nous écrire Hamlet de Shakespeare, etc. Et on commence à se tenir les mains gentiment comme ça, on se dit ouh là là là, on se tient la tête, ensuite ça continue, et ce qui achève vraiment c'est à la fin. Parce qu'à chaque fois ils doivent sélectionner, ils sont une classe de 20, il n'y a qu'une place pour 10 dans le bunker, et à chaque fois ils doivent en sélectionner 10. Et bon, au début, ils essaient d'être purement rationnels, donc on va sélectionner les 10 les plus fertiles parce qu'il faut peupler la terre, et puis un ingénieur parce que si, et puis un fermier parce qu'il faudra bien bouffer, etc. Et puis évidemment, il y a la plus intelligente de la classe, à la fin, elle donne la leçon au prof, tu vois, trop la rebelle, elle arrive à lui dire, ouais mais non, mais si on est purement rationnel, quoi, mais où on va, je veux dire. Alors dans la section, il y avait un poète, une chanteuse d'opéra, les harpistes, les clichés quoi. Et à la fin elle fait ouais mais moi je vais prendre le harpiste parce que bon quand on s'ennuiera dans le bunker on sera content d'avoir de la musique, puis la chanteuse d'opéra aussi machin. Puis voilà, puis là on se tient la tête en disant oh mon Dieu. Donc voilà, ça finit comme ça, il y a une espèce de twist moisi à la fin, enfin bref. J'aurais eu 13 ans, peut-être que je serais reparti encore, j'étais pas aussi con que ça à 13 ans. Je pense qu'un jeune crétin de 13 ans va sortir en disant waouh c'est le film le plus cool que j'ai vu, c'était trop bien. Il va dire à son pote Kevin et à sa copine Tiffany d'absolument le voir. Mais sinon, si vous êtes un peu plus évolué que ça, passez votre chemin, ça vous manquera vraiment pas. Et pour conclure, je crois qu'il y avait plusieurs qui sont allés à une rétro It's Alive. 1 et 2. Voilà, 1 et 2, donc un classique de Larry Cohen. Un mot rapide parce que c'est un classique. Hein. Oui, c'est un classique. Jean-Yves, ouais, vas-y, fonce. On a vu avec David, on a vu le 1 et le 2. Bien vieilli, pas bien vieilli? Alors, le 1, moi je l'avais vu. Moi je trouve que ça a bien vieilli. Le côté dramatique, ça fonctionne très bien. Ouais. Il y a un très bon acteur. Rappelle peut-être l'histoire, vite fait. Alors, vite fait, c'est un couple qui attend un bébé. Ils partent à l'hôpital et puis. C'est un monstre. C'est un monstre. Ils doivent gérer ça. Ils ne doivent pas gérer parce que le monstre s'échappe et puis il tue les gens autour. Et puis le père, au début, il veut le tuer. Et puis petit à petit, en fait, c'est son fils quand même. Et puis, non, il y a vraiment 2-3 bonnes idées qui sont exploitées. Il y a un très beau dialogue sur Frankenstein, la position du père.
Ouais. Ça, Au niveau des effets, ça n'a pas très bien vieilli, mais au niveau du contenu, moi je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées. Et dans le 2? Alors le 2 c'est plus fun en fait, c'est comme la C'est un présentation bigger, de Bastien, bigger, louder. Ah, d'accord, ouais. Voilà. On prend la même chose et puis fait en Ouais, exactement, il y a Avec 3 plus d'argent. télés, il n'y en a pas quand même 15, il y en a Les que acteurs- 3. Ouais, Les acteurs jouent mieux. L'actrice, dont les noms j'ai oublié, mais l'actrice principale, elle joue très très bien. Ouais. Elle joue mieux l'accouchement que la première. Que l'autre qui se baladait, elle était heureuse d'accoucher. Ouais. Ça allait très très Elle bien. trottinait avant son accouchement. C'était une pub pour l'accouchement. Du coup, bon, là, les gens, vous pourrez pas le revoir parce que comme c'est une film de rétro, c'est qu'une fois. Mais bon, si vous voulez trouver en DVD, tout ça, It's a Life de Clary c'est Cohen, des c'est classiques. trop facile, c'est des classiques. Faut pas hésiter à les voir pour la culture. Et on finit avec toi qui a fait la masterclass Larry Cohen. Une masterclass de 1 heure, très intéressante. Il a donné sa recette de comment faire des films d'exploitation. Ensuite, quelques anecdotes savoureuses. Et par contre, il a été un peu trash envers ses anciens collaborateurs. Et il y a notamment le réalisateur de Maniac Lustig qui en a pris pour son grade. Et Bill Lustig qui est Bill venu, Lustig, Ouais, qui était là il y a 2 ans, quoi. C'était assez bizarre de On fallait l'entendre. pas les inviter ensemble, je pense. Voilà, de l'entendre le démolir, mais non, sinon c'était très intéressant, si ce n'est cet aspect un peu trash, enfin, Oui, il a pour des été collaborateurs. Il a un peu- C'était un peu gratuit, disons, et puis un peu déplacé pour ça, mais sinon le début de la masterclass était vraiment intéressant. Faux raccord volontaire, ninja, hop, bombinette à fumer. Donc maintenant on va attaquer avec le micro-trottoir de Cyborg 009. Sympa sans plus. L'animation est très bien, c'est IG Studio, c'est vraiment bon. La philosophie derrière, enfin tout le discours un peu religieux, mystique, c'était un peu confus. Et puis à la fin, ils n'ont pas pu s'empêcher de faire une fin un peu décevante, quoi, on va dire. Pour pas spoiler. Ça me barbe un peu. Je trouve que c'est assez répétitif. Je me suis assoupi par moments, donc c'est pour ça que je ne comprenais pas qui était de quel côté. Et puis, la question là, de la divinité suprême qui est censée organiser tout ça, je trouve ça un peu rikiki et ringard. Mais j'aime beaucoup la scène à Venise. Ça, ce serait un truc à creuser là, ouais. J'ai vraiment bien aimé ce film. Et puis je reviendrai le voir s'il repasse. J'ai pensé que techniquement, au niveau de la réalisation, c'était vraiment bon. Sinon, c'était un peu confus. Tout ce discours un peu philosophique, moi j'ai assez vite décroché, je dois dire. Et la fin, ça finit un peu en autre boudin, on comprend pas bien et on n'a pas tellement. J'ai un peu perdu l'intérêt, donc je me posais pas plus de questions que ça. J'ai pas trop cherché. Et voilà, ça me plaît tout. Mais sinon. La 3D aussi, moi ça m'a un peu gâché l'expérience, je dois dire, parce qu'il y avait toujours un peu ce fantôme, elle n'était jamais vraiment bien, quoi. Puis au plus elle ne servait pas à grand chose, du coup. Refaux raccord. Et là maintenant, j'espère que vous allez apprécier cette jeune fille très sympathique, aussi jolie qu'elle est de la répartie, qui va nous parler de son expérience dans les rencontres d'après minuit. J'ai pas tout pigé, quoi, j'ai pas tout compris, je sais pas... Là sur la séance, je suis un peu encore endormie en fait. Endormi parce que le film t'a endormi Mais parce qu'il est tard et parce que j'ai vraiment pas compris le film en fait. C'est pas un film qu'il faut regarder tard. C'est pas un film qu'il faut regarder. D'accord. Donc voilà, j'espère que vous avez autant apprécié cette émission que nous on a apprécié de la faire dans ce couloir obscur de Châtel. Voilà, demain on le fera peut-être dans une cave ou un égout, on ne sait pas, au bord du lac, on verra suivant l'humeur. Donc, et on espère surtout que demain la journée sera un peu meilleure parce qu'aujourd'hui c'était un peu dur. Mitigé. Alors bonne soirée et puis demain. Surtout bonne nuit. Bonne nuit, nous on va se coucher là.